Bonjour, bienvenue sur rhumato.net. Je m'appelle Benjamin Terrier, je travaille en médecine interne à l'hôpital Cochin et je présente aujourd'hui des travaux réalisés sous l'égide du groupe français d'études des vascularites avec notamment comme première autrice le docteur Florence Delestre qui a été, on va dire, responsable de la récupération de la majorité des données. Donc en préambule peut-être d'un poster dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une communication orale qui va être présentée aujourd'hui et qui a comparé les données à long terme des différents essais Menritzan. Vous savez, les essais Menritzan qui visaient à comparer le rituximab et l'azatioprine pour maintenir la rémission des vascularites en cas et également différentes stratégies de rituximab, soit à la demande, soit de manière systématique et la durée. Et donc, nous présenterons aujourd'hui les résultats des analyses poolées et de suivi à long terme, montrant que, globalement, les schémas à dose fixe de rituximab étaient à privilégier et qu'en fait, probablement, que lorsqu'on faisait un schéma à dose fixe, une durée de 18 mois ou de 36 mois de traitement ne montrait pas de grosses différences. Donc, une des questions que soulevait ce travail était de savoir comment prédire à l'issue des 18 premiers mois de rituximab d'entretien pour maintenir la rémission de mes patients, eh bien, chez quels patients je devrais éventuellement continuer ou ne pas continuer. Et donc, le travail présenté dans le poster discuté aujourd'hui visait à évaluer des scores de prédiction, des modèles de prédiction visant à donc prédire le risque de rechute et le risque d'infection. Et plutôt que de développer des nouveaux scores, eh bien, nous avons voulu voir si des scores développés par des collègues anglais eh bien, permettaient d'être validés dans notre population. Et les messages importants de ce travail étaient qu'en termes de prédiction de la rechute, eh bien, les scores de prédiction étaient particulièrement efficaces au sein de la population des patients avec des ANCA PR3, vous savez, ces ANCA associés à la granulomatose avec polyangéite, anciennement maladie de Wegener, et que donc, sur le risque de rechute majeure, l'utilisation de ces scores de prédiction était hautement efficace. Et les variables qui étaient incluses dans ce score de prédiction des rechutes, c'était d'une part le sexe masculin, un âge de plus de 60 ans, le fait d'avoir une maladie en rechute lors de la mise sous le traitement d'entretien, le fait d'avoir une atteinte ORL, le fait d'avoir toujours des ANCA positifs et enfin la dose de prednisone. Et donc, ces différents items, ces 6 variables, permettent de prédire au cours des vascularites avec ANCA PR3 le risque de rechute. Dans ce même travail, et notamment le travail des Anglais, il y avait également, pour mettre en balance la tolérance et l'efficacité, eh bien, un score de prédiction des infections. Et là, un score qui reposait d'une part sur le sexe masculin, sur l'existence d'une maladie pulmonaire structurale, des dilatations des bronches, une fibrose pulmonaire, le fait d'avoir un diabète, le fait d'avoir eu des infections pendant les 18 premiers mois d'entretien et le taux de gamma-globuline plutôt bas était également hautement prédictif de la survenue d'une infection. Et donc je pense qu'aujourd'hui, et en particulier comme je vous le disais chez les patients avec des ANCA PR3, eh bien, ces outils, que sont des modèles de prédiction à la fois du risque de rechute et des infections, à l'ère de la pandémie Covid notamment, permettent un petit peu de mieux évaluer à qui je devrais proposer à l'issue des 18 mois d'entretien une extension de rituximab généralement de 18 mois à nouveau et chez qui je peux me permettre d'arrêter. Et donc on pense que cela permettra probablement d'aider le clinicien à avoir une attitude personnalisé pour son patient en termes de durée de traitement d'entretien pour les vascularites associées aux ANCA. Je vous remercie.